Siba ka atawanama o keke ene o nemawa o kiwa tewa ononomo aimé. En cet instant, frères et sœurs humains, frères et sœurs incarnés, vous êtes maintenant au contact avec cette énergie du dieu Ra, le dieu soleil. Connectez-vous maintenant à la conscience des océans, à cette conscience de l'eau, les émotions, l'eau qui vous hydrate, l'eau qui vous nourrit. Le soleil, lui, vous réchauffe, vous éclaire, vous illumine et vous permet à votre tour de rayonner. Pour cela, il y a la terre. Mère Terre, celle qui vous a créé, celle qui vous a permis d'être. Car sans la terre, il n'y a pas de matière, et sans matière, il n'y a pas de corps. Vous êtes aussi au contact à travers cette mère Terre, à travers vos pieds sur le sable, à toute cette partie de vous que vous avez très longtemps ignorée, que l'on vous a fait croire qu'elle était dangereuse. Il y a à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre corps, à l'intérieur de votre propre terre, des aspects multidimensionnels ascensionnés que vous avez bien souvent associés au département d'en haut, mais certains d'entre eux sont au niveau du département de l'intraterre. Cette terre qui est creuse, cette terre qui renferme moult richesses. Alors, frères et sœurs de la terre, je suis celui, ou plutôt cette conscience, qui a sollicité cette porte-parole pour qu'en ces terres d'Afrique, à l'image de ce lever de soleil devant lequel votre Merkaba prend place, pour que puisse s'éveiller encore une fois en vous d'abord, frères et sœurs de la terre, mais aussi en cette terre d'Afrique. L'Afrique a été le berceau de l'humanité. C'est par elle que le commencement a pu se poser et s'exprimer. C'est un éveil de cette terre, c'est un éveil de la Kundalini, de cet espace, mais c'est aussi un éveil de vous-même, de votre propre Kundalini, cette vouivre qui circule dans tout votre corps, cette énergie de vie, cette énergie qui permet que circulent différentes fréquences en vous et autour de vous. Alors, frères et sœurs de la Terre, vous vous demandez peut-être qui suis-je ? Nous pourrions dire que je suis le représentant des maîtres ascensionnés et des maîtres ascensionnés de l'intraterre. Je suis ce porte-parole de l'unité. L'unité des différents règnes, l'unité des différents mondes. Je suis un émissaire de la source, tout comme vous. J'exprime
J'exprime cette unité. J'exprime ce nous sommes. Car nous ne sommes pas différents de vous. C'est en cela où maintenant nous vous appelons frères et sœurs de la terre. Car pourquoi seriez-vous les humains de la terre? Vous ne nous appelez pas les énergies du ciel. À travers le travail que vous permettez que nous initions, c'est un retour à l'unité. C'est la renaissance de cette unité, cette renaissance qui exprime l'amour, cette renaissance qui permet à vous, matrice incarnée, d'exprimer ce vous êtes dans votre authenticité, c'est-à-dire expression, extension de la source, qu'elle soit, comme vous l'avez toujours imaginé, au-dessus de vous, dans le ciel, ou bien qu'elle soit sous vos pieds, ou bien qu'elle soit aussi manifestée dans cette conscience des animaux, des végétaux, des minéraux, cette conscience de l'océan. La source, c'est la lune qui laisse place au soleil, mais c'est aussi vous qui, de par vos parts multidimensionnelles, pouvez à la fois être le haut, le bas, la surface. N'oubliez pas que vous existez dans une conscience aussi animale, végétale, minérale. Alors, frères et sœurs de la Terre, tout d'abord, nous voudrions vous remercier. Vous remercier pour permettre qu'à travers vos matrices, nous puissions ancrer cet éveil, ce réveil, cette restauration de ce vous êtes, de ce nous sommes, cette restauration de tous les plans de conscience. Alors, nous avons déjà échangé avant que notre sœur prenne la parole. Nous avons échangé car elle avait beaucoup de questions et cela, nous les comprenons. Tout d'abord, sachez que vous ne faites rien, donc ne vous sentez ni coupable, ni responsable, ni inquiet. N'ayez pas des peurs de bien faire ou de mal faire, car ce qui vous est demandé, c'est de permettre qu'à travers vous, à travers vos matrices, vous puissiez incarner ce que différents conclaves, différents conciles, ce que différents maîtres ont pour mission d'ancrer. Et quand je parle de différents maîtres, sachez que bon nombre d'entre vous siègent à différents conciles, à différents conclaves. Pourquoi la Tanzanie? Pourquoi ce lieu? Je vous l'ai dit, parce que c'est le berceau de l'humanité, c'est là où tout a commencé, nous pourrions dire. Alors, en ce lieu, nous vous demandons de commencer par vous ancrer. Oh, bien sûr, vous n'êtes peut-être pas en Tanzanie, mais rappelez-vous, l'intention prévaut. Donc, tout simplement, posez l'intention d'être sur cette terre, de rejoindre ces deux émissaires, ces deux porte-paroles, qui sont présentement devant le lever du soleil, devant cette immensité de l'océan, installée sur ce sable, sur la terre. Maintenant,
Elles sont comme entourées. Entourées tout d'abord d'une sphère de lumière, bleutée, invisible, indétectable. Maintenant, de cœur à cœur, unissez-vous. Unissez Unissez vos cœurs à travers ces liens de cœur, couleur or. Que se crée votre Merkaba, ce véhicule de lumière. Ancrez-vous. En portant votre attention sur votre chakra, étoile de la Terre. Centrez-vous, tout simplement en demandant à votre soi divin de prendre les commandes de tout ce que vous allez vivre, en lui donnant la responsabilité de vos pensées, de vos paroles et de vos actes. Ceci, frères et sœurs de la Terre, va vous permettre d'être dans cet accueil, dans cette acceptation que vous ne faites rien, vous permettez. Prenez de profondes inspirations et expirations et dans un premier temps, il vous est apporté à tous et à chacun des énergies de nettoyage de vos champs personnels d'énergie, de vos corps subtils, bien sûr en accord avec votre grande nature de sagesse, en accord avec votre soi divin, et selon la réelle intention divine. Le collectif de sagesse d'Amka œuvre différents maîtres de l'intra-terre œuvrent Alors, pour vous donner une image et pour nourrir votre mental, imaginez qu'il y a une coupe qui contient ce que vous appelez le département d'en haut et que vous-même, vous êtes comme la tige de l'entonnoir. Cette coupe est posée à l'image d'un entonnoir en direction du département d'en haut et sous vos pieds, il y a une autre coupe. Cette autre coupe est orientée vers l'intra-terre, vers cette cité de lumière, cette immensité qui est le cœur de votre terre. Certains vaisseaux sont présents, et en particulier les Arthuriens. Car rappelez-vous, ce sont eux qui peuvent augmenter votre quotient lumineux et c'est ainsi qu'ils œuvrent en cet instant. Permettez. Permettez aussi que les éléments, l'eau, le feu, la terre, procède au nettoyage de mémoire, au nettoyage de blocage, au nettoyage de dysfonctionnement,
à tout ce qui n'est pas aligné avec la vérité de ce vous êtes et qui aujourd'hui se trouve accessible et autorisé par votre soi divin à être pris en charge, à être dissous. Alors, ce que nous avons expliqué ce matin, c'est que l'Afrique était comme un vaisseau abandonné et que cette île de Zanzibar, effectivement, alors que nous avions communiqué comme information qu'il y a une cité de lumière sous cette île, n'était point ressentie par vos sœurs. Tout simplement parce que c'est comme un immense vaisseau qui aurait été abandonné il y a des milliers d'années de cela et laissé à l'abandon. Chaque partie, chaque fragment de l'Afrique se trouve comme relié les uns aux autres, de sorte à reconstituer ce vaisseau du berceau, ce berceau qui contient l'unité, qui contient le tout, qui contient l'origine. Alors c'est une mise en éveil et en réveil pour certains pays de l'Afrique. Simplement inspirer, expirer, laisser faire. C'est à travers vos matrices physiques que nous œuvrons. Car comme cela vous a été enseigné, l'extérieur est la manifestation de votre intérieur. Et cette unité, frères et sœurs de la terre, frères et sœurs de la surface terre, elle se vit d'abord à l'intérieur de vous. Alors nous sommes en train de vous parler d'un éveil et d'un réveil. C'est aussi le cas pour votre âme incarnée qui avait oublié. Elle a oublié qui elle est, qui elle a été et ce pourquoi elle est. Beaucoup d'entre vous manifestent des émotions discordantes, des émotions de souffrance, des émotions de jugement, des émotions de séparation. Séparation parce que vous vous identifiez à ce que vous vivez et vous observez, non pas depuis votre cœur, mais depuis votre tête. Et depuis votre tête, vous êtes dans pourquoi ? Comment ? J'en ai marre, je veux que ça s'arrête, je veux des réponses. La réponse est celle-ci. C'est vous qui avez demandé à vivre certaines expériences dites douloureuses depuis votre point de vue humain, afin que s'éveillent et se réveillent vos blessures, pour que vous puissiez les embrasser depuis votre cœur, les accueillir dans ce sanctuaire, afin qu'elles soient inondées. Inondées par la bienveillance et la sagesse de la source, si vous vous positionnez en tant qu'expression de la source. C'est pour vous libérer de vos mémoires que certains traumatismes vous sont donnés à vivre parce que vous avez demandé que cela se vive de la sorte. Ne vous jugez pas, mais remerciez-vous.
pendant que je vous parle. Un travail se fait maintenant dans la réunification, ou plutôt dans l'activation de nombreux lieux sur votre planète. Il y a Israël, avec le lac de Tibériade, avec ce lieu où cette expression divine appelée Yeshua a accepté de s'incarner et de vivre lui aussi ce que vous avez, pour certains d'entre vous, jugé comme l'horreur de la crucifixion. C'est lui-même qui avait écrit le scénario de sa vie afin de vivre à travers vous ce qui est en train de se mettre en place maintenant. Il vous fallait vivre le matriarcat, le patriarcat. Il vous fallait vivre la densité, le jugement, l'abus de pouvoir pour faire le choix d'être et non plus de faire. Rappelez-vous, cette expression divine, Amka, a déjà, il y a quelque temps, rappelé qu'il fallait cesser de faire, frères et sœurs, il fallait être. Quand vous êtes, vous siégez dans ce centre, ce sanctuaire qui est au centre de votre poitrine, et c'est en cet espace qui est uniquement vôtre, là où aucun humain ne peut pénétrer, là où vous êtes au contact de toutes vos émotions, mais aussi de tous les guides, de tous les maîtres, de vos propres aspects multidimensionnels, que vous pouvez recevoir et vivre cette unité, que vous pouvez être, que vous pouvez demander, que vous pouvez co-créer. Et c'est là aussi que vous invitez votre âme incarnée qui, elle, avait oublié. Alors, amenons quelques vibrations pour que progressivement vous puissiez vous éveiller et vous réveiller. Prenez le temps de vous rendre dans cet espace sacré consacré de votre sanctuaire du cœur et invitez les parts de vous-même à recevoir, toutes celles qui ont envie, besoin de recevoir et de vivre cet amour, cette unité, pour progressivement, en conscience, selon votre propre chemin, selon votre soi divin, vous puissiez être dans cette conscience d'être une expression de la source et que ce corps humain, votre mental, votre ego sont des outils pour manifester ce vous êtes et pour libérer ce qui n'a plus lieu d'être. En cet instant, vous recevez tous et chacun, de quelque endroit où vous êtes posé, des fréquences de pure lumière, de pur amour. C'est depuis ce rayon de sagesse et d'amour de la source que vous recevez.
Nous ne pouvons pas amener les fréquences pour la Terre si vous, frères et sœurs, n'êtes pas alignés avec ces fréquences. C'est pour cela qu'il est nécessaire de prendre le temps, d'accueillir, de recevoir. Donnez-vous la permission de recevoir et aussi la permission de vous éveiller, la permission de ne plus être dans cette posture de victime, persécuteur, sauveur. Et au rythme qui sera juste selon votre soi divin, acceptez d'être celui, celle qui co-crée sa journée, qui co-crée sa vie, qui co-crée ses relations, qui co-crée sa propre densité. Car l'extérieur n'est en rien responsable, coupable de ce que vous vivez. L'extérieur se trouve comme commandé, ordonné par les fréquences que vous renfermez à l'intérieur de vous. Frères et sœurs de Sirius se manifestent de la planète Mio, de planètes que nous ne connaissons pas mais qui sont en lien avec Sirius, qui appartiennent au multivers. Akiwane me o, nekiwi o, oneke o one miu. Oh, Enawe tika. Oh, kewene wa. C'est en vous, frères et sœurs de la Terre, que nous commençons par apporter toutes ces fréquences d'éveil et de réveil, pour que votre propre Terre, votre propre univers, qu'est votre corps physique, puisse, en l'accueillant, en permettant que se dissolvent les frontières, les compartiments, laissant ainsi votre densité s'infuser. Vous permettez à cette antenne, à cette expression de la source de ce vous êtes, de se manifester, de rayonner. Et alors nous pourrons ancrer jusque dans le cœur de la Terre, Urantia Gaïa, mais aussi jusque dans le centre de votre univers et dans le centre du multivers, car à travers votre éveil et votre réveil, c'est l'émergence de nouveaux plans de conscience que vous permettez. Oh, les mots ne sont pas utiles,
mais cela vous maintient dans une forme d'attention. En cela, permettez. Permettez le changement. Permettez cette ouverture. Permettez-vous d'accéder à d'autres plans de conscience. Permettez-vous d'accueillir en vous vos propres parts multidimensionnelles, l'expression de votre soi, l'expression de votre âme dans les plans non manifestés. Et acceptez en cet instant, demandez l'aide de votre famille d'âme. Chaque famille d'âme est aussi liée à un collectif de sagesse. Demandez l'aide à votre soi divin, à votre collectif de sagesse, à votre famille d'âme, de vous apporter toutes les aides appropriées pour que tout cela se vive en douceur, magiquement, confortablement. Car, frères et sœurs de la Terre, à travers cette mer Kaba qui relie vos cœurs, quel que soit votre endroit géographique, qui relie différents lieux, j'ai cité tout à l'heure Israël, Yeshua, le lac de Tibériade, Qumran, mais aussi Jérusalem. Car Jérusalem, il y a ce mur des lamentations. Et il y a cette passerelle qui permet de passer de cet univers juif à l'univers musulman, de l'univers musulman à l'univers juif. Alors avec votre aide, votre accord, cette aide étant la permission que vous donnez, permettez que chaque latte de bois que constitue cette passerelle se trouve maintenant infusée de cet amour infini depuis le regard d'amour et de sagesse de la source, que ce soit le pur rayon or qui vienne maintenant teinter chaque lame de cette passerelle, que ce soit ce rayon bleu de la puissance, du pouvoir de la volonté depuis la source première qui permettent à chacun, quelles que soient ses croyances, d'accepter l'autre et de dissoudre dans cet accueil, cette nouvelle posture, la guerre que chacun se fait à l'intérieur de soi, à travers des objectifs, à travers des obligations de résultats, à travers des croyances qu'il vous faut être ceci, être cela, ce culte de la différence, ce culte de la peur. Eya Shaya Om Namo Shiandale Eyo. S'ouvre plus et plus encore cet espace divin qu'est votre sanctuaire du cœur et permettez à travers l'ouverture de votre propre portail, permettez que les portails, comme vous le dites, des départements d'en haut, d'en bas, s'ouvrent eux aussi à leur tour. Métatron, Sérapis Bey, je vous demande les autorisations. Nous sommes connectés aussi à Shasta, Castle Lake, à la Chine, avec cette muraille de Chine.
Nous sommes connectés à l'Irlande, au mur de la paix. Nous sommes connectés en Angleterre, à Glastonbury. Nous sommes connectés au Mont Saint-Michel, avec toute cette cité de lumière et cette ligne de lait, Michael Marie. Nous sommes connectés dans les pattes du Sphinx, sur le plateau de Gizeh, au niveau des pyramides, dans la chambre du roi. Nous sommes connectés à la conscience des océans, mais aussi à la conscience du Nil. Bien sûr, les gardiens de ce lieu en Tanzanie, les gardiens de tous ces différents pays et bien d'autres encore qui n'ont pas été cités, l'Australie, avec le nombril de la Terre, Uluru, l'Indonésie, en lien avec ce volcan et ce temple de l'éducation. Le Mexique avec Aqua Azul. La France avec Paris, mais aussi Nîmes. Il y a maintenant, on pourrait dire, vos méridiens et vos nadis qui se téléchargent de toutes ces nouvelles fréquences en tant qu'expression de Dieu Père Mère, en tant que conscience expansée. Et cela permet, au niveau de votre terre, au niveau des propres lignes de lait, des méridiens et des nadis de Gaïa, d'être infusé par cette énergie d'éveil, de réveil, cette énergie de paix, d'amour infini, un amour où l'accueil, le non-jugement, l'acceptation, la paix sont les couleurs qui se manifestent, qui circulent. Maintenant que s'ouvrent les portails et que descendent les énergies d'unité, de restauration de l'authenticité, de l'éveil et du réveil. Ama, 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 Dieu, ama, Dieu. Permettez, permettez, permettez. Vous êtes en train de recevoir où que vous soyez. Tout comme les lieux que nous avons cités qui sont en résonance les uns avec les autres. Recevez ces nouvelles fréquences d'unité. Maya,
en accord avec la présence je suis, le soi divin de Dieu Père Mère, la source, dans sa posture d'unité, du tout, du un. Que cette énergie Crystal One, ce pont arc-en-ciel qui contient toutes les couleurs, qui contient 12 rayons, que nous pourrions associer à tous les continents et tous les pays dans lesquels cet être qui vous parle a déjà posé ses énergies. C'est cette mise en commun, c'est cette mutualisation, c'est cette ouverture en grand, en grand, en grand, en grand de vos cœurs, en grand de votre rayonnement qui se manifeste présentement. Juste permettez dans votre canal d'Antakarana, à travers votre axe galaxitonal, votre axe axitonal, descendent, entraînés, amplifiés par vos chakras dits supérieurs. Mais aussi sous vos pieds, ces chakras dits inférieurs. Permettez que toutes ces fréquences qui descendent pour vous viennent s'ancrer dans la terre, en s'ancrant d'abord dans votre propre terre, votre corps physique. Grounding, grounding, grounding. Activate, activate, activate. C'est d'abord en Afrique que cela s'ancre. Cela vient comme allumer des lumières dans cette cité qui se trouve sous cette île de Zanzibar, mais aussi au niveau de la Tanzanie. C'est comme si ces énergies entraient dans des locaux abandonnés, dans un vaisseau abandonné. Permettez qu'à l'intérieur de vous, cette lumière, ce cristal one, cette authenticité, la vérité de ce vous êtes, viennent comme infuser votre propre densité, vos propres mémoires, vos propres corps subtils. Et ainsi, cela permet, sur la planète Terre, que se diffuse ce cristal one, de sorte à venir infuser, à venir éveiller et réveiller. Des êtres de l'intra-terre entourent maintenant ces deux émissaires posés sur le sable, vos porte-paroles. Ils avancent un peu timidement car n'oubliez pas, il y a eu des incompréhensions entre les êtres de la surface et l'intra-terre. Et qu'au moment de la chute des consciences, ces incompréhensions sont devenues comme des croyances avec le temps. Il n'y a pas eu d'abandon, chers frères, chères sœurs. Il y a eu une expérience qui aujourd'hui vous permet de faire le choix, de réunifier vos polarités, de permettre à votre animus, votre masculin, de ne plus avoir peur des conséquences de sa posture de la part de votre anima, votre féminin intérieur. En cet instant, invitez votre enfant intérieur dans ces deux polarités, mais essentiellement votre adolescente et votre adolescent intérieur.
car l'adolescente a vécu une maltraitance, ce qu'elle a qualifié de maltraitance de la part de votre masculin. Et votre masculin, dans cet abus d'autorité, de pouvoir, dans cette incompréhension de ce qu'est la puissance et la volonté, a maintenant peur que le féminin se venge. Et là, c'est une réconciliation qui s'opère en vous pour tous ceux qui donnent leur accord selon la volonté de votre présent je suis, de votre soi divin. Crystal One On, Crystal One On, Crystal One On. Alors il y a des personnes qui ont des douleurs dans leur corps physique, peut-être pas présentement, mais qui comme cohabitent avec ces douleurs. Demandez que soient infusées vos mémoires karmiques en lien et à l'origine de vos douleurs. Que tout cela soit infusé par cette énergie d'unité, Crystal One, dans sa douceur, dans sa bienveillance, dans sa sagesse, selon la volonté de votre soi divin, selon la volonté divine, afin que vous puissiez être. Il n'est plus utile maintenant pour vous de souffrir. Cette prise de conscience vous permet de libérer ce qui aujourd'hui encore vous poussait à vous rappeler qu'il vous fallait vous méfier, que vous ne pouviez pas être dans cette unité, que tout cela maintenant soit infusé, dissous. C'était une incompréhension. Laissez votre soi divin œuvrer de la sorte. Maintenant, nous allons vous amener à vous, bien sûr, et à Terre, Urantia Gaïa, une autre vague de cette énergie Crystal One qui a comme définition de réconcilier les polarités, réconcilier ce qui n'est pas aligné, ce qui n'est pas authentique, pour que se manifeste et rayonne cette unité, cet amour infini, dénué de jugement, dénué de pouvoir tel que vous l'avez exercé depuis vos humanités, votre mental. À travers les portails grands ouverts, ce sont des pluies de particules de format géométrique, de couleurs nacrées. Ce sont des sons audibles, inaudibles, qui sont en train de descendre dans vos canaux, dans vos matrices, pour venir s'ancrer dans votre sanctuaire du cœur. D'abord, cela peut être des émotions, des pleurs dans la réconciliation de vos propres polarités, de votre féminin et masculin, de votre anima et de votre animus. Cela peut être aussi comme une vague d'appréhension de la part de votre âme incarnée, et peut-être quelques tensions liées à une petite colère de votre âme incarnée qui avait oublié qui elle était et qui avait posé des jugements. C'était elle-même enfermée dans des croyances. Ne vous identifiez
absolument pas à quoi que ce soit, mais permettez et goûtez à cette liberté d'être, goûtez à cette non-limite, goûtez à ce vous êtes, aidé par votre soi divin. Vous êtes expression, extension de la source. Vous êtes source, particule de la source incarnée. Et maintenant, portez votre attention sur votre chakra, étoile de la terre, et ancrez ce que vous venez de recevoir. Grounding, grounding, grounding. Activate, activate, activate. Respirez. Sachez qu'il y a Love Skirl, le générateur des crânes maîtres, qui est présent et qui est en train d'activer vos propres crânes humains. Activer des zones de votre cerveau particulièrement. Il y a un travail qui se fait sur l'hémisphère droit, mais aussi à l'arrière de votre crâne, à la base du crâne dans la nuque. Bien sûr, crânes de cristal, si vous êtes porteur, gardien de crânes de cristal, se trouvent eux aussi expansés, car vous avez toujours le crâne qui vous correspond et en fonction de votre travail personnel, vous changez de plan de conscience et vos crânes changent eux aussi de plan de conscience. Et c'est une reconfiguration de vos propres crânes qui s'opèrent en cet instant. Permettez, permettez, permettez. La conscience des océans, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, est en train d'être, elle aussi, comme updatée, modifiée, mise à jour. Acceptez-vous de recevoir une dernière activation de ces fréquences Crystal One? Le lieu où se trouvent ces deux porte-paroles est en train de s'activer. Le soleil est levé maintenant depuis presque 1 heure. Donc il y a de nombreuses personnes qui se manifestent. Donc simplement permettez, selon la volonté de vos soi divins, permettez que depuis la volonté divine, une 3e et dernière activation de Crystal One, mais aussi d'autres. Alors, certes, le nom ne change pas, c'est toujours Crystal One, mais il y a comme une activation des 12 rayons que compose Crystal One, ce pont arc-en-ciel qui s'active d'une autre façon, qui s'enrichissent de nouvelles fréquences, de nouveaux codes, de nouveaux formats géométriques,
de nouveaux sons à travers vos matrices. S'ancre d'abord dans votre sanctuaire du cœur, ce rayon arc-en-ciel. Cristal One. Grâce à votre axe galaxie-tonal, vos centres énergétiques, vos chakras dits supérieurs s'activent dans d'autres fréquences. Vos chakras dits principaux à l'intérieur de votre corps physique reçoivent vos méridiens, vos nadis, et à travers votre axe axiatonal, vos chakras secondaires des pieds. Alors vous recevez comme des sphères de lumière arc-en-ciel dans vos chakras secondaires des mains. Voilà, et maintenant le soleil réapparaît ici en ce lieu de Zanzibar, en Tanzanie. Je vous souhaite de recevoir ces fréquences de pure lumière, de pure chaleur. C'est en lien avec cette nouvelle lune que nous œuvrons. Toutes ces fréquences traversent votre chakra étoile de la Terre, vos chakras dits secondaires, et vont s'ancrer jusque dans le cœur de la Terre. Grounding, grounding, grounding. Jusque dans le centre de votre univers. Grounding, grounding, grounding. Jusque dans le centre multivers. Grounding, grounding, grounding. Activate, activate, activate. Prenez un instant pour poser vos intentions, le nouveau que vous souhaitez, et recevez l'aide de toutes les fréquences de cette nouvelle lune, de ce 30-31 août. Nous allons maintenant, non pas vous laisser car nous sommes unité, dans cette béatitude. Et n'oubliez pas, dans cette conscience d'unité, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de séparation. La conscience d'unité est pur amour. La conscience d'unité vous permet d'avoir le discernement. Et depuis votre cœur, depuis le respect et l'amour que vous vous accordez, depuis la valeur que vous vous reconnaissez,
Dire non n'est pas un abus de pouvoir, mais c'est d'être à votre écoute. Cela s'appelle le discernement. Composez depuis votre intérieur. Visitez votre sanctuaire du cœur et profitez de cette nouvelle lune pour poser vos intentions et reparamétrer votre boussole pour être au contact et aligné avec votre soi divin. Et c'est depuis cet amour infini, depuis cette unité que nous partageons avec vous en tant qu'expression de la source, que nous vous remercions. Vous êtes infiniment aimés, infiniment aidés. Vous n'êtes pas seuls, nous sommes là, nous sommes vous. Que nous soyons, selon ces icônes de maîtres ascensionnés que vous connaissez, que nous soyons, selon ces maîtres de l'intra-terre, vos propres parts multidimensionnelles, nous sommes un. Source première primordiale dans sa manifestation et sa réalisation. Namasté.